Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du mercredi 2 avril. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. Et puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici et ça en tête bien sûr. Puis le jeu responsable, vous le savez, c'est un choix en 6 que je vous propose tous les jours pour le The 5 Lord et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. etc. Tout ça bien sûr afin d'optimiser vos investissements. Un petit mot sur l'application The Turf, nouvelle application à télécharger si vous l'avez déjà. Mettez-la à jour, elle est plus efficace, plus rapide et elle apporte pas mal d'atouts supplémentaires. Allez, on démarre pour le The 5 Lord qui se dispute à Angers. 3100 mètres pour les concurrents du premier poteau, 3125 mètres pour ceux du second. Ils sont 7 au premier poteau, 9 au second, 16 au total. Des choix âgés de 6 ans et plus. Une course dans laquelle les favoris devraient jouer un premier rôle. On va en parler tout de suite. J'ai placé en tête, écoutez, de manière assez logique, le numéro 16, Hino du Lupin. 34 courses courues, 22 victoires, 27 podiums. Il vient de gagner à Vincennes au mois de janvier sur 2700 mètres. Là, on sera sur 3125 mètres pour lui puisqu'il part au second poteau. Il aurait pu partir au troisième poteau, au poteau des 50 mètres à peu de choses près, puisqu'il a 602 760 euros de gain et que le recul à 50 mètres est à 612 000. On l'avait vu gagner également cet hiver le Grand Prix d'hiver à Bordeaux, au mois de décembre. Bon, c'est vraiment un super cheval. Je pense qu'ici, il a tout pour lui pour jouer le premier rôle. En deuxième position, j'ai placé le numéro 10, Illusti Sauton. C'est un bon cheval lui aussi, qui reste sur une bonne fin de course fin février, le 28 février à Vincennes, où il a terminé 5e sur 2700 mètres. Il avait terminé deuxième du Grand Prix d'hiver derrière Hino du Lupin à Bordeaux, donc le 27 décembre dernier. Sur la foi de ses meilleurs perfs, il peut jouer un très bon rôle ici et logiquement, je lui laisse une belle place sur le podium. En troisième position, j'ai placé le numéro 13, Ibiti de Well. C'est un cheval de qualité qui a été absent entre le 5 décembre et le 6 mars. Il a eu des problèmes de santé. Il a été atteint de la maladie de Lyme. Il a fini deuxième à Caen le 6 mars pour sa rentrée. La performance était bonne pour son retour. C'est un cheval qui, l'année dernière, il faut s'en souvenir, dans la 5e étape du Grand National du Trot couru au Croisé et la Roche, avait devancé Hino du Lupin. Donc vous l'avez compris, quand il est bien, il peut être vraiment très efficace. Donc on le garde sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le numéro 12, le Greco Bello. Si on prend ses 10 dernières courses, il a fini 10 fois dans les 4, donc du 100% dans les 4. On ne peut rien lui reprocher. Il vient de gagner à Laval le 12 mars dernier. Encore une fois, je compte sur lui. En cinquième position, j'ai placé le 7 Hasard d'érable, pas mal engagé au premier poteau avec 278 175 euros de gain pour un recul de 25 mètres à 280 000, associé à David Thomin. 60 courses, 26 podiums, jugé sur ses meilleurs titres, il peut prendre une 3, 4, 5e place. Et puis en sixième position, j'ai placé le numéro 2, Gai Matin, associé à Jean-Michel Bazir. Il vient de prendre une bonne deuxième place à Caen le 10 mars dernier sur 2450 mètres. Il est déféré des 4 comme l'autre jour et je pense qu'encore une fois, il faut compter avec lui pour terminer dans les 5 si tout se passe bien. Je vous résume mon choix donc en 6 pour ce The 5 Lord. Point d'appui, les numéros 16, 10 et 13. 3 points d'appui. Et puis derrière, je place les numéros 12, 7 et 2. Départ de la course pour ce mercredi, attention, 13h55. Allez, on passe à Dans mes jumelles dans la foulée. On va démarrer Dans mes jumelles à 13h27. Réunion 3, course 4 à Compiègne avec le numéro 6, Camaro Duez, qui vient de réussir ses débuts sur le Steeple Chase de Compiègne le 12 mars dernier. Il a gagné en effet sur 3850 mètres sur cette piste, donc je l'ai dit. Là, il va évoluer sur 4100 mètres et je pense qu'il peut confirmer ses bons débuts dans cette discipline et en obtenant encore la victoire dans cette course attendue. Le prix journaliste est toujours une course de qualité, mais c'est un cheval de qualité, j'y crois. Le 6 Camaro Duez, c'est mon premier choix de ce mercredi. Mon deuxième choix, ce sera à 16h15, Réunion 1, course 5 à Angers, avec le numéro 1, Ivorino Deschal. Il a 7 ans, il est face à ses aînés, il trouve un bon engagement. Il vient de gagner à Bordeaux le 8 mars sur 2650 mètres. Là, on est sur 3125, mais ça ne posera pas de problème. 4 courses courues en 2025, 3 victoires et une deuxième place. C'est vraiment presque parfait. Je pense qu'il peut obtenir encore un succès cette année. Associé à Paul Ploquin, je lui fais confiance. Le numéro 1, Ivorino Deschal dans la 5e à Angers. C'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, ce sera à 17h25, Réunion 1, course 7 à Angers, encore une fois, avec le numéro 6, Ivanoé Duclos, qui vient de gagner à Agen le 22 janvier sur 2625 mètres. Là, on va courir sur 3125. Il était ferré des antérieurs, déferré des postérieurs ce jour-là. Il sera dans la même configuration aujourd'hui. Il était aussi dans cette configuration quand il a gagné à Argentan au mois de décembre. Logiquement, j'attends encore pour lui un succès, ou en tout cas une très bonne performance. Le numéro 6, Ivanoé Duclos, dans la 7e à Angers, c'est mon troisième choix du jour. Ma petite folie, ce sera à 15h22, Réunion 3, course 7 à Compiègne cette fois. 7e course avec le numéro 6, Lilicia, qui est supplémentée pour participer à cette compétition. On vient de la voir finir 5e dernièrement sur le Steeple Chase de Compiègne. C'était le 12 mars sur 3450 mètres. Là, on est sur 3805.
1,50 m. Auparavant, elle avait gagné à Angers. Elle est prise en valeur 58 et je pense qu'à cette valeur, elle est capable de jouer un bon rôle. Je vous invite à la suivre de près dans cette course où elle peut afficher une cote autour des 8 euros. Le numéro 6, Lilicia, dans la 7e de Compiègne. Je vous résume mes choix pour cette journée du mercredi 2 avril pour Dans mes jumelles. Tout d'abord donc dans la 4e à Compiègne, le numéro 6 Camaro Duez. Ensuite dans la 5e à Angers, le 1 Ivorino Deschal. Ensuite dans la 7e à Angers, le 6 Ivanoé Duclos. Et puis ma petite folie, donc dans la 7e de Compiègne, le numéro 6 Lilicia. On se retrouve maintenant demain pour bien sûr une nouvelle émission. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.